Bonjour les BDphiles, aujourd'hui je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un outil indispensable à tous les amateurs de BD, de manga et de comics. Je vous en dis plus juste après l'intro. Cette vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. Alors je ne maintiens pas le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bubble. Vous voyez, j'ai un petit badge ici. Alors qu'est-ce que c'est Bubble? Bubble, c'est un gestionnaire de bibliothèque, plus précisément de BD, de manga et de comics. Si je vous parle de Bubble, c'est parce que moi j'en suis une adepte, je l'utilise quotidiennement ou presque. Et depuis que j'y ai téléchargé toute ma bibliothèque de BD et de manga, eh bien je ne peux plus m'en passer. Comme vous le savez sûrement déjà, je suis libraire et donc il m'arrive souvent de croiser des clients qui se perdent un petit peu dans leur collection, ils ne savent plus où ils en sont, du coup ils sont obligés d'avoir des petits mémos écrits à la main, parfois ils les oublient, parfois ils n'en ont carrément pas du tout, donc ils doivent échanger les BD, ils sont plus vraiment sûrs d'eux. Moi aussi ça m'arrive, j'ai pas une très bonne mémoire à ce niveau-là et du coup Bubble c'est la solution idéale. On se retrouve tout de suite sur ma tablette pour vous montrer l'application Bubble. Il existe un site qui est très bien fait et qui vient de sortir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le consulter. Donc là, vous voyez la page d'accueil de Bubble avec toutes les séries rangées par ordre alphabétique. Vous avez la possibilité de filtrer votre collection pour ne montrer que les bandes dessinées ou que les mangas. Ça peut servir éventuellement. Vous avez un deuxième affichage possible, donc celui-ci est déjà très clair, mais vous pouvez, en appuyant sur la pastille noire en bas à droite, avoir un affichage plus complet avec tous les tomes qui composent vos séries, ainsi que des petites lunettes vertes qui indiquent que vous avez lu l'album. Vous pouvez contacter le staff Bubble en appuyant sur les deux petites bulles de dialogue en haut à gauche. Ça vous permet de leur poser toutes les questions que vous auriez éventuellement. Ils répondent très rapidement, souvent le jour même ou alors le lendemain. Ils sont très gentils, très accessibles. Donc si vous voyez qu'une série n'existe pas dans la base de données, par exemple, ça peut arriver, eh bien il suffit de leur envoyer un petit message avec les références et ils changent les choses très rapidement. Pour chaque série, je vais prendre l'exemple de Azimut. Donc pour chaque série, vous avez la mention en haut à gauche si la série est en cours ou terminée. Ça, c'est vraiment utile. Vous avez également la possibilité de donner des notes et de voir les notes des utilisateurs de Bubble. Je vous montre. Voilà. Ici, vous avez les commentaires et puis au-dessus, eh bien, les notes dans quelle proportion. Alors la série contient évidemment un synopsis, le nom des auteurs et vous allez voir que dans chaque album, ici je vais prendre le tome 2 par exemple, vous pouvez voir sa couverture. Vous pouvez également lire les premières pages de la bande dessinée, souvent c'est 3-4 pages qui sont offertes. Ça vous permet de vous faire une idée aussi sur la série. Vous voyez si l'album est disponible et dans combien de librairies. Alors là, on en parlera un peu plus tard, mais effectivement, vous avez des disponibilités dans les librairies partenaires de Bubble. Vous pouvez donc mentionner si vous avez la BD, si vous l'avez déjà lue et si vous l'avez prêtée. À côté, vous voyez également que vous pouvez signaler si c'est une édition originale et si l'album est dédicacé. Donc vous avez de nouveau le synopsis, les auteurs, l'éditeur et même le nombre de pages. C'est très complet. Ici, vous voyez dans Azimut également qu'il y a la mention de la sortie d'un tome 5 qui va arriver le 16 octobre. Donc pour toutes les sorties dans le mois qui va suivre, vous avez cette précision-là. Donc ça vous permet de vraiment suivre l'actualité de vos séries.
En parlant d'actualité et de nouvelles sorties, dans l'onglet Mes envies, ici en bas à côté de mes BD, on va s'y rendre tout de suite. Vous allez retrouver les BD qui vont sortir. Vous voyez Azimut dont je vous avais parlé. Il y a Aristophania le tome 2 par exemple. Mais vous allez aussi avoir dans vos envies une sorte de wishlist si vous souhaitez vous procurer certaines séries. Moi par exemple j'avais ajouté La légende des nuées écarlates que j'ai lu récemment et que je voudrais posséder. Voilà, ça se retrouve dans votre wishlist, dans vos envies. Vous avez également un agenda personnalisé avec les dates et toutes les sorties des albums que vous suivez. Ça, c'est vraiment magique. C'est une des options de Bubble que j'utilise le plus souvent. Dans l'onglet de recherche, vous allez pouvoir ajouter tous vos albums. Il suffira de taper le nom d'une série, Torgal par exemple, et vous allez voir s'afficher la série. Et vous allez pouvoir aussi ajouter les albums très simplement, hein, je vais vous montrer, mais franchement c'est tellement facile à prendre en main. Vous allez appuyer sur le petit bouton vert à droite pour ajouter chaque album ou sur le bouton vert général à côté, ici en dessous des notes des utilisateurs, le bouton vert général vous verrez d'ajouter toute la série. Donc c'est très simple. La recherche, vous pouvez également la faire par code barre. Si ça peut vous aider en cliquant sur le petit code barre, vous allez scanner votre bande dessinée. Ça fonctionne aussi très bien. Dans l'onglet Découvrir, vous allez avoir deux choses hyper intéressantes. D'abord, un agenda de toutes les sorties BD, comics, manga que vous pouvez filtrer pour ne voir par exemple que les sorties BD ou que les sorties manga s'il n'y en a qu'une des deux catégories qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Et puis, en plus de ça, vous avez une tonne d'articles hyper bien faits qui sont très intéressants. Là, il y a eu pas mal de chroniques sur la découverte des mangas qui sont sortis. Le staff Bubble travaille bien, leurs articles sont bien écrits. Moi, c'est toujours un plaisir, donc j'aime me balader dans l'onglet Découvrir. Et enfin, vous avez le dernier onglet, le panier, où là, vous allez pouvoir visualiser les albums que vous avez commandés ou réservés. Je vais vous en parler tout de suite maintenant. Alors, est-ce que Bubble, c'est payant? Déjà, c'est une première question à laquelle il faut répondre. De base, non, c'est une application qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger sans rien payer et vous pouvez ajouter un certain nombre d'albums, 300 albums, sans payer. Alors 300 albums, ça paraît peu pour ceux qui ont déjà une belle collection, mais c'est un bon début pour découvrir l'application. Si elle vous plaît, si vous la trouvez vraiment pratique et que vous voulez continuer à ajouter des albums au-delà de la barre des 300, vous pouvez le faire, mais l'application devient payante. Si vous voulez passer premium et ajouter plus d'albums à votre collection que les 300 albums de base, c'est très simple, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous payez un abonnement, alors vous pouvez le faire tous les 3 mois, tous les ans ou tous les 2 ans. Perso, je trouve que l'option des 2 ans est vraiment bien. Vous payez 47,99 €, ce qui revient à payer 1,99 € par mois. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher pour une application aussi ergonomique et aussi utile que Bubble. Mais vous avez d'autres options, vous n'êtes pas obligé de payer cette somme-là. Bubble aussi offre la possibilité à chaque commande ou réservation et réception de BD en librairie, vous offre 1 mois de premium gratuit. Donc ça, c'est une option. Il suffit une fois par mois de commander ou de réserver une bande dessinée et bien sûr d'aller la chercher et de la payer pour recevoir 1 mois de premium gratuit. Donc c'est une bonne option sachant qu'on achète souvent plus d'une BD par mois. En plus de ça, à chaque montant, à chaque tranche de 50 € achetée, vous recevez 1 mois supplémentaire de premium. Tout ça fait que c'est très facile de continuer à entretenir votre compte même sans payer l'abonnement. J'en profite pour ajouter un petit mot. Je suis très fan de l'application Bubble, mais je suis un petit peu moins fan des commandes en ligne. Je sais que c'est pratique pour certains d'entre vous qui ont plus de mal à se déplacer, mais vous savez, je travaille dans une petite librairie indépendante et vous savez, comme pour nous, c'est important que des gens viennent dans les librairies. Déjà, on est là pour vous conseiller, pour vous aider, pour avoir un bon contact avec vous, pour discuter de ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Donc, venez en librairie. Ça nous fait plaisir, c'est important aussi pour que les librairies continuent à vivre. Donc si vous avez l'opportunité de ne pas commander en ligne mais d'aller dans vos librairies, faites-le, c'est vraiment important. Et puis c'est un petit geste pour la planète aussi, puisque vous savez que tous les trajets en camion pour les livraisons, c'est pas idéal. Pour moi, l'option qui fait de Bubble tout son génie, c'est le click and collect. Bubble travaille en partenariat avec des librairies.
et ça permet tout simplement de retrouver le stock de votre librairie sur Bubble et de réserver la BD ou de la commander si elle n'est pas disponible. Il y a déjà 100 librairies qui travaillent en partenariat avec Bubble, ce qui est formidable. Si votre librairie préférée n'en fait pas encore partie, n'hésitez pas à en parler à votre libraire, on ne sait jamais, ça pourrait être vraiment sympa que leur stock se retrouve aussi sur Bubble. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Bubble. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous êtes déjà un adepte comme moi ou si vous ne connaissez pas et que vous comptez découvrir. Ça me fera plaisir de le savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour parler des coups de cœur de la rentrée. Il y a beaucoup de très bonnes choses. On va bien s'amuser, vous allez voir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.